Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces entremets individuels à la pomme. Vous pouvez très bien le réaliser dans un cercle entremets classique si vous le souhaitez. Il s'agit d'un entremets avec une mousse pomme granny, un insert pomme caramélisée, un biscuit amande et un streusel noisette. Et pour la décoration, j'ai choisi de faire un glaçage miroir vert pour donner cet aspect pomme verte. Première étape, le biscuit. Il vous faut de la poudre d'amande, du sucre glace, du sucre en poudre, de la farine, des blancs d'œufs. Tout simplement, à l'aide d'un robot, je monte les blancs et le sucre. Quand j'obtiens une meringue ferme, j'y ajoute en tamisant les poudres. Ensuite, je mélange le tout sans écraser le mélange. Le biscuit se met à la base de l'entremet, donc selon votre moule, vous faites un biscuit un petit peu inférieur au diamètre de l'entremet tout simplement. Ici c'est environ 3 cm. Je dresse le biscuit sur une plaque à l'aide d'une douille 10 unie. Avec ces quantités, il va vous en rester un petit peu, mais vous pouvez très bien congeler le biscuit, ça se garde très bien comme ça. Je saupoudre de sucre glace et j'enfonce dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 13 minutes, mais je vous conseille de surveiller votre four. Je le sors lorsque le dessus colore, puis je le réserve sur une grille pour qu'il refroidisse. Ensuite, je détaille mes biscuits. Deuxième étape, l'insert pomme caramélisée. Il vous faut du beurre, une pomme granny, 60 g de sucre en poudre et de la vanille. Je commence par découper ma pomme en petits dés. Dans une poêle, je réalise un caramel à sec, donc je laisse fondre mon sucre. Je viens mélanger légèrement à la fin, lorsque le caramel commence à colorer. Donc sur la vidéo, on dirait qu'il est bien foncé, mais non, je vous conseille d'ajouter le beurre un petit peu avant. Vous mélangez bien, puis vous ajoutez les dés de pommes. Vous mélangez également, puis vous les laissez sans toucher pendant environ 10 minutes. Une fois que vos pommes sont bien fondantes et qu'il n'y a plus de morceaux de caramel, vous pouvez retirer la poêle du feu. Dans un moule à cake pop, je dépose et tasse les dés de pommes. Je vous conseille de ne pas mettre trop de caramel, sinon il va se répandre dans votre mousse et vous n'allez pas avoir un extérieur net. Ensuite, minimum 4 heures au congélateur. Troisième étape, la mousse pomme granny. Je réalise dans un premier temps la purée de pommes que vous pouvez très bien acheter, mais je ne vous le conseille pas puisqu'il faut simplement découper grossièrement les pommes et les faire réduire dans une casserole. Je n'ajoute pas de sucre pour le moment puisque je vais en ajouter après. Une fois que les pommes sont bien fondantes, je les mixe pour avoir une texture plus lisse. Je réserve de côté. Pour la mousse, il vous faut donc la purée que nous avons préparée, le sucre en poudre, de la crème liquide 30% de matière grasse minimum et de la gélatine. On hydrate bien la gélatine. Dans une casserole, je fais chauffer un tiers de la purée que nous avons préparée avec du sucre. Lorsque le mélange atteint 60 degrés environ, je le retire du feu et j'y ajoute les feuilles de gélatine bien essorées. Ensuite, j'ajoute le reste de purée froide pour refroidir le mélange tout simplement. En parallèle, je monte la crème en chantilly, mais pas trop ferme, il faut qu'elle reste quand même mousseuse pour bien s'incorporer à la compote. Je commence par incorporer à la purée qui est à peu près à 25 degrés un peu de crème. Je mélange et ensuite j'ajoute là cette fois-ci délicatement le reste de crème. Et voilà, la mousse est prête, je vais pouvoir réaliser le montage de mes entremets.
Je remplis les moules de mousse, puis j'y incorpore au centre les inserts pommes caramélisées. Je ne vous conseille pas de rajouter du caramel si jamais vous en restez, puisque ensuite il va se mettre sur les bords de votre entremets, on va le voir. Donc voilà, je vous déconseille, puisque il s'incorpore à la mousse. Et ensuite j'ajoute le biscuit. Avec ce genre de moule, il faut vraiment être sûr que l'entremet soit bien pris, puisque pour le démouler, c'est assez compliqué. Et le tout part au congélateur pendant minimum 8 heures. Je vous conseille de le faire la veille et de laisser toute la nuit. Quatrième étape, le streusel noisette. Il vous faut de la poudre de noisette, du beurre mou, de la cassonade et de la farine. C'est très simple, dans un saladier, on mélange le tout. Je vous conseille, pour que ce soit plus simple, de bien travailler votre beurre avant. Ensuite, pour que ce soit plus simple, vous pouvez l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On va réaliser des biscuits de 4 mm d'épaisseur minimum. Et ensuite, je détaille mes bases d'entremets, environ 6 cm ici. Pour qu'ils gardent leur forme ronde, je vous conseille de les mettre 30 minutes au réfrigérateur avant de les passer au four, pendant 10 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, ne les touchez pas tout de suite, sinon vous allez les casser. Il faut attendre qu'ils se refroidissent pour qu'ils puissent bien se solidifier. Dernière étape, le glaçage miroir vert. Il vous faut du glucose, du chocolat blanc, du sucre en poudre, du lait concentré, de l'eau, de la gélatine et du colorant vert. On hydrate bien la gélatine. Dans une casserole, on ajoute l'eau, le glucose et le sucre. Vous portez le tout à 103 degrés. Vous versez le mélange dans un saladier sur le chocolat blanc. Je vous conseille de le faire fondre un petit peu avant. Vous ajoutez la gélatine bien essorée. À partir de ce moment, évitez de trop mélanger, sinon ça va créer des bulles d'air dans votre glaçage. Ensuite, le lait concentré. Puis le colorant vert. Alors pas de panique, le colorant vert est bien orange au départ. N'hésitez pas à intensifier le colorant, puisqu'une fois sur les entremets, il sera beaucoup plus clair. Ensuite, vous pouvez le passer au chinois et le verser dans votre bec doseur. Je le mixe légèrement sans créer de bulles d'air. Ensuite, je surveille la température. Certains préconisaient de le verser à 32 voire 30 degrés, mais pour moi c'était vraiment trop tard, c'était trop gélatineux. Donc si vous voyez qu'à 37 degrés, voilà, votre mélange commence à s'épaissir, je vous conseille de le verser. Je vous conseille de les glacer petit à petit en laissant une partie au congélateur pour qu'elle reste bien froide. Pour ce genre d'entremets, je préfère les glacer et les mettre tout de suite sur mon biscuit, puisque comme vous pouvez le voir, il refroidit très vite, donc il va devenir très élastique. J'ai mis des cure-dents pour les soulever facilement. Je les dépose sur la base de streusel, puis je retire les cure-dents. J'ai mis un petit peu de pralin à la base, et ensuite je les décore comme une petite pomme verte. Je vous conseille de réaliser le glaçage et le montage sur le streusel le jour même, pour éviter que le biscuit ne s'imbibe de trop avec l'humidité. Si vous n'avez pas le temps de réaliser le glaçage miroir, vous pouvez bien entendu utiliser par exemple des bombes de cacao en spray qui sont vraiment très pratiques. Et voilà, j'espère que la recette va vous plaire. En tout cas, j'en ai eu de bons retours. C'est quand même une recette qui prend un petit peu de temps à réaliser, mais je pense que ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude vos photos si vous réalisez les recettes, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.